Hello! Après la vidéo sur la mission de vie que j'avais faite, j'ai envie de faire une vidéo. L'idée du jour, c'est comment donner vie à ses rêves et pas passer à côté de sa propre vie. Et du coup, j'ai envie de parler de ça un petit moment aujourd'hui. Et vos rêves, ils peuvent être nombreux. Des fois, on n'a plus de rêves, mais quand on n'a plus de rêves, c'est d'imaginer des petits projets, des petits rêves simples, de trouver dans l'instant ce qui nous fait du bien, maintenant dans notre vie, et pas d'imaginer qu'on va le vivre dans 10 ans. Et l'idée, c'est d'apprendre à identifier en fait ce qui vous bloque, de comprendre ces mécanismes-là, d'être honnête envers soi, de ce qu'on fait réellement ou pas, ce qu'on est capable réellement ou pas de faire différemment, de trouver des stratégies pour court-circuiter ces mécanismes et ensuite de passer à l'action. Le plus difficile, c'est de passer de la tête à l'action. Parce qu'en fait, on a compris les choses souvent, mais on les change pas. Et souvent, on les change pas pour différentes raisons. Donc, on va aborder ça ensemble. Dans le identifier ce qui nous bloque, en fait, on a envie peut-être de concrétiser des rêves ou d'être serein dans un équilibre quotidien entre le travail, la relation, les activités, la famille. De progresser, de s'épanouir dans ce qu'on fait ou d'avoir tout simplement une vie adaptée à soi. Et du coup, qui suis-je ? Quand on change, on se redécouvre soi aussi au fil du temps. Et peut-être que vous essayez plein de choses et que vous revenez au même constat de dire j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, que je la vis pas. Et ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant et du coup, qu'est-ce qui nous empêche de nous épanouir en fait ? Est-ce que vous êtes déjà... Pardon. Est-ce que vous avez déjà évité de passer à l'action parce que vous priorisez un plaisir immédiat ou parce que vous avez peur de ne pas y arriver de privilégier ça plutôt que l'effort pour obtenir quelque chose qu'on désire plus tard. Par exemple... je veux me remettre au sport, et vous vous dites ça pendant 6 mois et 3 ans, et puis en fait, il y a 3 ans qui ont passé et vous avez fait du sport une fois tous les 3 mois. Et j'ai envie de dire, bienvenue dans le monde humain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas avoir atteint un objectif parce que vous n'avez pas vu le temps passer, parce que vous avez procrastiné de manière inconsciente ou... Peut-être que vous êtes des pros pour vous trouver des excuses des fois. Par exemple, mais j'ai pas le temps, c'est difficile, ou j'ai pas d'énergie, je le ferai demain. Ou mais j'ai pas d'encouragement, je peux pas le faire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de gâcher votre énergie, à ressentir de l'anxiété ou à culpabiliser parce que vous n'y êtes pas arrivé ou parce que vous n'avez pas osé vous lancer dans tel ou tel projet ? Là encore, bienvenue dans le monde humain. Moi, j'écris un livre depuis 6 ans maintenant et j'aurais pu le finir depuis longtemps. Et avec le temps, j'ai identifié ce qui me freinait. Et du coup, je travaille dessus pour pouvoir petit à petit l'avancer. Et en fait, pourquoi on fait tout ça ? Pour la simple et bonne raison qu'on a peur, tout simplement. On a peur d'échouer, on a peur d'être submergé, on a peur d'être jugé, on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur du changement, on a peur de décevoir, on a peur de faire une erreur, on a peur de réussir. J'ai un livre qui s'appelle « Comment réussir à échouer », qui est pas mal. Et c'est pas une fatalité, on peut sortir de toutes ces peurs-là. Du coup, si je comprends le mécanisme de ma peur et ce qui se passe en moi, déjà je mets du sens. L'objectif numéro 1 du système nerveux et du cerveau, c'est d'assurer la survie. Donc en fait, la théorie polyvagale, elle dit que quand je vais percevoir un danger ou une menace, je vais anticiper et je mets en place des stratégies qui sont nécessaires à la survie. Du coup, en situation de stress, je vais adopter des réflexes de survie parmi la dissociation, la fuite, l'attaque, le rejet, l'inhibition. Et si par exemple... vous rentrez dans un magasin puis quelqu'un veut braquer le magasin, vous avez plusieurs options.
la fuite, l'attaque, rester paralysé. Et en fait, en fonction de notre construction, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes qui arrivent. Si je vois quelqu'un avoir un accident devant moi, pareil, peut-être je vais me sidérer, peut-être que je vais partir en courant, peut-être que je vais me fondre en larmes. On n'a pas les mêmes mécanismes de survie. Et la peur, c'est une émotion qui invite à faire des choix, en fait, et à agir avec prudence par rapport aux dangers perçus ou aux dangers réels. Et souvent, ce qui nous bloque, c'est des dangers perçus qui sont plus réels aujourd'hui dans notre vie. C'est des dangers qu'on a vécus à un moment donné où on a eu peur. Et aujourd'hui, dans notre vie, c'est mal adapté. Et du coup, des fois, le mode survie, il se déclenche pour rien, dans des situations qui ne présentent pas aujourd'hui un danger réel et qui contribuent quand même à générer un stress en nous. Donc, quand il y a des événements inattendus, quand il y a une difficulté dans la vie professionnelle ou dans le couple, quand il y a une nouvelle rencontre, quand il y a du changement, on n'est pas toujours confortable. Et il y a plusieurs situations qui sont possibles. Et du coup, quand on garde un mauvais souvenir de quelque chose, on n'a tellement pas envie de revivre ça qu'on fait tout pour l'éviter. Et du coup, on procrastine. Et ça, c'est quand la peur, elle est présente. Donc, pour être honnête envers soi-même, quand la peur, elle est là, que le danger, il soit réel ou pas, c'est parce que le cerveau, il va pas faire de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, ce qui est de l'ordre de l'illusion. Donc en fait, dès que j'anticipe une menace, je vais activer le mode survie et réagir pour me mettre en mouvement ou me figer. Mais du coup, je vais adopter des comportements complètement inconscients pour me protéger de ça, comme ce que j'ai perçu comme étant un danger, et je vais rester et me retenir dans ma zone de confort et surtout rien changer. Du coup, c'est un frein dans l'atteinte d'un objectif de vie. C'est un frein dans changer les choses pour oser vivre la vie dont je rêve. Et du coup, si je décide moi-même de ce que je conçois pour ma vie, à quoi je veux qu'elle ressemble ma vie, plutôt que de rester enfermée dans la peur, c'est ça l'idée. Donc, être honnête avec soi, c'est de dire « Ok, je me pose sur une feuille et je me dis « Mais c'est quoi le projet, l'objectif qui me tient le plus à cœur, que j'aimerais le plus réaliser ?» Et peut-être de prendre quelque chose qui est à court terme, pas dans 10 ans. Et quelque chose qui est en accord avec vos valeurs de vie, avec la vision de la vie et la direction que je souhaite donner à ma vie. Et ensuite, je peux écrire sur une feuille, mais de quoi j'ai peur exactement qui m'empêche d'y arriver, qui m'empêche de commencer à mettre un pas dans ce sens. Il n'y a aucune honte à avoir peur, on a tous et toutes peur. Donc formulez clairement, nommez votre peur, dessinez-la, pour pouvoir l'accepter et travailler avec et avoir de la compassion pour vous. Une fois qu'on prend conscience qu'elle est là, on regarde si elle est réelle ou pas, et à chaque problème, c'est solution. Donc de comprendre que finalement, le ciel va pas me tomber sur la tête et que ma survie est pas en jeu, c'est la première étape pour lui faire perdre de son importance. Donc ensuite, ça va m'aider à court-circuiter le mécanisme de cette peur et de survie. Et plutôt que de chercher à me débarrasser de mes peurs ou à pas les regarder en face, je vais juste ne plus me laisser paralyser par elles et fonctionner par quelque chose d'autre que ma blessure en fait. Pour diminuer cette emprise qu'elle a sur moi. Et du coup, je peux envisager d'autres points de vue, de noter les solutions, de voir qu'en fait j'étais complètement emprisonnée dans des peurs fictives, mais que du coup ça perdait de l'énergie pour trouver des solutions. Du coup, ça crée un travail, un chemin de dédramatisation en fait, et je vais transformer l'histoire que je me raconte en remplaçant une nourriture intérieure, plus motivante, plus positive et plus dans la gratitude, plus encourageante en fait. Et du coup, le cerveau, il peut accomplir ce qu'il peut croire. Donc je peux me mettre en action une fois que je remets des paillettes de vie. C'est comme quand on veut lutter contre une addiction. À chaque fois qu'on essaye d'arrêter la cigarette et qu'après on culpabilise parce qu'on a fumé une cigarette, on met de l'énergie pour ça. Alors que si on met de l'énergie pour toutes celles qu'on n'a pas fumées ou pour rajouter du positif dans sa vie, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc ensuite, vous pouvez noter sur la feuille, mais c'est quoi la pensée derrière cette peur? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire? C'est quoi ma voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle me dit? Ensuite, qu'est-ce qui prouve que cette illusion ou ces croyances sont vraies? C'est quoi le risque que je prends? Quelle est la peur de représailles? Est-ce que ces représailles sont si importantes que ce que je crois ou pas?
C'est quoi la proportion que ça puisse arriver? Ensuite, est-ce que c'est vraiment utile de ressasser en boucle sans arrêt ces pensées ou il y aurait peut-être une autre manière qui serait plus motivante? Par exemple, de leur octroyer une fois par semaine du temps à ces pensées négatives, puis le reste, je passe à passer à l'action. Qu'est-ce que je fais concrètement pour passer de ma tête à l'acte? Si je pose les jalons tous les jours un petit bout pour l'avenir, c'est déjà en marche. Mais si j'attends que l'avenir se présente 10 ans, je reste dans ma tête, dans l'éther de la pensée, et dans le concret, dans la matière, il se passe rien. Donc pour vous aider sur une feuille, vous pouvez court-circuiter ce mode survie et écrire « Qu'est-ce que je ferais ? Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, vous listez tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, vous entourez les solutions, les idées qui vous viennent, qui vous motivent le plus, qui vous donnent de la vie, de la vitalité. Ensuite, vous pouvez noter c'est quoi les actions que je peux faire au quotidien qui peuvent me permettre de m'en approcher. Et ensuite, chaque semaine, vous piochez dans une action et vous la mettez en place sans réfléchir. Par exemple, si vous voulez vous mettre à la course à pied, si vous avez noté poser les chaussures devant la porte, une fois par semaine, vous posez les chaussures devant la porte et vous réfléchissez pas, vous allez courir, même si c'est 5 minutes. L'idée, c'est de passer à l'action, à la répétition des choses. C'est pas en restant perché dans sa tête pendant 10 ans que ça va changer. Dans la relation, c'est pareil. Si je me dis pendant 10 ans, il ou elle m'énerve, je me pose ces questions de que pense l'autre en boucle, mais je lui demande pas, il se passe rien. Je peux attendre pendant 10 ans que l'autre vienne me parler, mais si j'exprime pas mes questions, j'aurai jamais de réponse. Donc, l'idée, c'est de développer cette estime de vous, d'aller embrasser vos peurs, de les apprivoiser, de dédramatiser, de construire une vie alignée et de poser les jalons aujourd'hui pour demain, un petit pas après l'autre. Voilà, d'identifier vos talents, votre mission de vie, là où vous voulez aller, et de croire au changement, de croire que le changement est possible et que la vie, elle passe vite. Et si on reste trop dans l'éther de la pensée, on s'empêche tellement de passer à l'action, et c'est dommage. Et vous pouvez créer une vie qui vous correspond beaucoup mieux, un petit pas après l'autre. Et souvent, on a peur du changement. Mais et si on arrêtait de passer à côté de sa vie et de belles relations et de découvertes de passion parce qu'on n'ose pas affronter nos peurs. Il y a tellement d'astuces pour vous aider à affronter les peurs. Si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. On est là, il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de techniques. Voilà. Donc moi, je vous dis à votre belle vie, à votre vitalité, votre enthousiasme et de vous libérer de vos peurs et de vos blessures. Merci pour votre présence sur cette chaîne et à tout bientôt.